Ils étaient nombreux en face du responsable de formation du projet Kinshasa Innovation Center, Michel Kanei, pour apprendre les différentes méthodologies à appliquer afin de monter un business. Ce sont ces jeunes scientifiques congolais formés et accompagnés par le KIC, coordonnés par le professeur Richard Mukunji, dans le but de leur permettre de transformer leurs idées innovantes en entreprises pour contribuer tant soit peu au développement de la RDC. Dans son argumentaire, le formateur du jour a précisé qu'un entrepreneur doit avoir de méthodologies et règles à respecter pour réussir à asseoir son projet. Sur ce, il faut de prime abord avoir des objectifs clairs et précis en définissant le business model avant d'élaborer le business plan qui doit réunir plusieurs éléments, notamment la feuille de route, le client et partenaire ciblé, le moyen à disposer, le marché et avantages compétitifs, la politique de marketing, la philosophie de l'entreprise. L'entrepreneuriat est quelque chose qui est compliqué, qui est complexe, mais qui répond à une certaine méthodologie. Il faut pouvoir suivre cette méthodologie, il faut pouvoir se connaître soi-même, il faut connaître son produit, il faut connaître son marché, il faut analyser toute une série d'éléments, et que la nécessité d'analyser ces éléments évite de faire un tout droit. C'est clair que toutes les startups ne réussissent pas, au contraire, bien au contraire. Pour que une startup puisse avancer, puisse être pérenne, puisse créer quelque chose, il faut qu'elle ait franchement une série de bases qui soient strictement respectées. Il n'y a pas de secret en business, il y a des bases à respecter. Après, il n'y a pas deux business les mêmes, il n'y a pas deux aventures les mêmes, il n'y a pas deux entrepreneurs les mêmes. Donc tout ça, ça reste très personnel, mais chaque personne, et chaque élément, et chaque projet, et chaque produit, et chaque service doit répondre aux besoins d'un marché. Il faut pouvoir analyser ce marché. Pour moi, c'est très simple. Ils doivent croire en eux. Une leçon magistrale qui a donné lieu aux échanges de haute facture au cours desquels le coordonnateur de KIC, le professeur Richard Mukunji, est revenu sur les bien fondés de cette séance de formation. La formation est importante, les idées sont là. Alors maintenant, l'entrepreneur doit être quelqu'un qui doit être accompagné pour avoir les outils nécessaires et de pouvoir d'abord identifier son produit, le mettre sur le marché et conquérir ces marchés vastes. Donc c'est à nous de donner ces compétences-là et surtout la pratique et puis l'appui des mentors pour permettre aux jeunes qui veulent entreprendre d'aller de l'avant. Nous focalisons sur le milieu universitaire pour essayer de permettre aux jeunes qui vont en formation d'avoir une autre alternative, définir le diplôme, pouvoir travailler, mais aussi pouvoir entreprendre, être à leur compte et créer des entreprises, créer des emplois afin de permettre aux milliers de Congolais de retrouver du travail et de pouvoir absorber le fléau qu'on a ici dans notre pays, la pauvreté des masses. Poursuivant son objectif de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo, le KIC a pris part actif à l'atelier pour le projet d'accompagnement à l'accès financier de start-up à Kinshasa afin de dégager un large consensus entre les acteurs impliqués, notamment le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, organe mis en œuvre, les experts techniques et financiers du PNUD Akira et Fabrice Chichimbi, avec l'appui financier du Japon et les incubateurs KIC, Silicon Village, Ishango, organe technique sur le mode opératoire allant de la présélection, sélection à la remise des prix. Les informations sur le fonds à disponibiliser par le bailleur de fonds, le renforcement des capacités de start-up et la souscription ont été le point débattu sous la houlette de M. Fabrice Chichimbi et Akira, les experts financiers du PNUD, au cours de cet atelier introduit par Madame le secrétaire général à la jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, Thérèse Mbujibungi, présidente du comité de pilotage du projet, avant de quitter les lieux dans une ambiance de convivialité.